Bah, du coup, j'avais pas le chronomètre sous la main, donc j'ai pas vu que j'allais dépasser 33 minutes. Donc je vous ai laissé à la fin de la bataille de Gaugamel. Donc il s'empare du camp adverse et le bilan des courses est assez favorable aux Macédoniens. Ils auraient eu, sur la plupart des sources, moins d'1 millier de morts, par contre de très très nombreux blessés. Il s'empare du camp adverse. Quant à l'armée perse, elle est complètement anéantie, elle n'arrive pas à se regrouper. Darius perd l'Empire. Darius va s'enfuir, il ne pourra pas aller à Babylone, Alexandre va s'emparer de Babylone, puis du cœur de l'Empire. Darius va mourir suite à cette bataille, trahi dans sa fuite, éperdu pour essayer de rassembler ses hommes. Bon, ça s'étale sur plus d'une année, ce dont je vous parle. Et Alexandre, grâce à cette victoire, l'emporte définitivement et récupère l'Empire perse. Et il va récupérer, son génie tactique va être repéré, et une partie des généraux perses, notamment Macéos, vont venir dans son camp, avec leurs forces, tandis que d'autres, comme Bacéos, vont partir en Bactriane et en Sogdiane pour lui livrer une guerre terrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir d'un point de vue tactique, et je vais finir là-dessus? Bien, premièrement, plusieurs éléments. Alexandre connaît l'histoire grecque, et il va s'inspirer de certaines tactiques, notamment l'ordre oblique. Deuxièmement, Alexandre est capable d'innover. Il va défier sur le champ de bataille adverse, choisi par l'adversaire, son ennemi, et il va le mener dans un de ses pièges en manœuvrant. Donc c'est un homme qui est capable de manœuvrer très habilement ses forces. Et notamment, il joue sur un tempo de bataille. Le génie d'Alexandre, pour moi, plus que les formations, plus que le fait qu'il risque sa vie, parce qu'il y a aussi ça, évidemment, Alexandre risque à chaque fois sa vie dans tous les combats, il est devant, et il est toujours à l'endroit clé, à l'endroit clé de la bataille, notamment ici, le point décisif, c'était de faire fuir ou de tuer Darius, donc couper la tête du serpent, comme il le disait. Il est toujours là, mais surtout, il maîtrise le tempo. Il sait qu'il a peu de temps pour réaliser telles actions, et il va gagner du temps sur d'autres zones, en diminuant ses forces, en faisant en sorte que ses troupes, qui sont pourtant moins nombreuses, arrivent à affronter les troupes adverses, toujours, si ce n'est en surnombre, à égalité de force, ou du moins retarde le moment fatidique, pour permettre à Alexandre de porter le coup fatal. Je vais comparer un petit peu cette tactique à celle d'un combattant qui est léger, qui est peu expérimenté, mais qui a quand même un peu d'expérience dans le combat, et qui est expérimenté dans le combat, mais qui a peu d'équipement, face à un homme bien plus puissant, bien plus armé, et qui va en fait encaisser, éviter, et qui à un moment donné va donner un coup, mais ce coup sera décisif et fatidique. Donc ça, c'est vraiment le génie d'Alexandre, c'est la maîtrise du tempo, du rythme de la bataille, et le coup d'œil, savoir quand est-ce qu'il doit déclencher son plan. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé de l'avoir fait du coup en 2 parties, et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, demain pour le live à 19 h, et après-demain pour une vidéo sur un sujet d'un pays que vous aurez désigné. Merci à vous, et portez-vous bien.